portail en face et le fameux magnolia de Clarence. Voilà. Au pied, on trouve quelques plantes, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, avec des hortensias comme tu n'aimes pas, grosse boule rose. On continue. Donc là, on va arriver aux petites impatiences que j'ai plantées. Derrière, au pied du magnolia, on trouve quelques consoudes. Et encore un autre truc. Tiens, un frimousse qui arrive. Et voilà le frimousse. Donc ici, on a le portail et le parquet donc en face. Le merveilleux coin poubelle. Le forsythia que j'ai coupé hier. Et là, on arrive sur Pénélope. Pénélope le monstre, qui est mélangé avec un végélia. C'est le petit arbuste à gorge rouge. Ici en face, merde, ça y est, j'ai le soleil. Ici, on trouve l'hortensia grimpant, avec au pied des hémérocales qui sont mises toutes seules. En fait, ça est grainé depuis les autres hémérocales qui sont au pied de Pénélope. Si on continue à côté de Pénélope, à part la maison des voisins, on a Nevada. Mais comme le soleil sort, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors Nevada, c'est un peu chiant parce qu'il pousse tout en hauteur. Ça, c'est le méli-mélo des branches. Je ne sais pas si on voit bien, oui. Et il va falloir que je coupe tout ça parce que ça fleurit en hauteur. Un gros point sur une Pénélope et un autre sur Nevada. Donc les deux sont bien emmêlés. On continue, alors au pied ici de Nevada, j'ai mis, comment ça s'appelle, The Ferry. Un petit rosier rose, qui était pas mal au début. Maintenant il est un peu étouffé par l'autre. Alors on continue ici, donc sur l'allée toujours. Et là on a une spirée crispea. Crispea parce que à cause du feuillage. Alors ici, il faut que je retrouve. Ici on a un autre rosier, Phyllis Bide, mais qui ne s'est jamais vraiment plu. Je sais pas, peut-être que je mettrai quelque chose à la place de ce trou, c'est pas terrible. Là j'ai mis une petite plantation. Et normalement par là j'ai un autre rosier mais qu'on voit pas, qui s'appelle Ballerina. Alors on continue. Donc un autre forsythia, un petit fuchsia sur mon Gaston qui est mort il y a quelques mois. Ici on continue, ça c'est un abélia. Alors non, je vais essayer de prendre une prise de loin qu'on comprenne un peu. Donc ici c'est vraiment le coin jungle. Donc tout au bord on a des spirées, Little Princess qui fleurissent en rose. Au-dessus on a un abélia. Au-dessus encore le seringa. Voilà, on continue. Normalement ici il y a un buddleia. C'est l'arbre au papillon qui est très beau. Et là il est un peu étouffé, j'attends que le seringa ait fini de fleurir, je vais le rabattre et puis ça laissera de la place. Ici un autre rosier, alors c'est lui le neige d'été, voilà. Mais alors il est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Alors si je pivote, comme ça doucement, donc là on a toujours le parc au fond. Et ici il y a le fameux hortensia grimpant, qui est quand même assez gros. Mais il était plus gros, mais il y a une branche qui s'est cassée, mais une énorme branche qui s'est décrochée avec le vent. Et bon, maintenant il est un peu réduit, mais il est quand même très beau. Alors, on continue doucement. Donc ici, j'arrive au coin d'un rosier haie qui s'appelle Prairie Down. Ah, tiens, voilà. Première rose. Je vais essayer d'agrandir un peu. De neige d'été. Donc, alors ici, il y a un fouillis de rosiers. Ça, ici, normalement, ça devrait être Belle de Crécy. Non, ici, Belle de Crécy, qui est encore en bouton, mais qui va pas tarder à s'ouvrir. Donc, ici, toujours Prairie Down. Là, ici, on a le boule de neige. Voilà, qui défleurit en rose. Quand on s'approche ici, à côté, il y a un rosier roche. Un rosier moderne, mais style un peu ancien. À côté, donc ici, il est là. À côté, j'ai planté un petit lilas.
si on voit bien. C'est très intéressant. Voilà, ici c'est donc la cabane. Avec une forme. Et derrière une lavater que j'ai découverte cette année. Et je pensais qu'elle était morte depuis 2-3 ans, elle ne faisait rien. Mais je pense que comme j'ai enlevé le laurier, ça lui a donné un peu d'espace pour vivre. Donc ici, c'est le merveilleux Viburnum mariesi. Alors je vais me reculer parce qu'il est vraiment très très beau vu de loin. Il fleurit en étage comme ça. Alors au pied, quelques hémérocales. Un petit rosier à la gomme que j'avais acheté d'un rosier bordure. Il est là depuis 4-5 ans. Pas très intéressant, mais enfin ça fait de la verdure. À côté, il y a des chardons. Je me demande pas pourquoi j'ai mis des chardons. Qui étouffent en fait vierge folle. C'est donc là le petit rosier. Je vais essayer d'avoir la première fleur aussi. Ouais, on voit pas grand chose. Donc si on continue, enfin plutôt maintenant je recule, ça c'est Félicia. Alors Félicia, je pensais pas qu'il serait aussi grand. On recule toujours. Donc c'est un très beau rosier, mais il est vraiment grand, il étouffe le petit qui est à côté. Donc si on se tourne en face, donc on est sur le pignon de la maison, on a un autre roseraie de l'ail. Au-dessus on a Reine du Danemark. Là je reviens vers le portail. Je sais pas si on comprend quelque chose dans les explications. Là c'est le lilas, pas très intéressant, j'ai envie de le ratiboiser. Ça c'est un hortensia bleu que j'ai mis en pot. Mais il est plat, il y a juste des fleurs sur le bord, il est pas mal lui. Voilà, donc ici, donc là on revient sur le côté. Donc ici on a des géraniums, des ancolies. On a 3 vents d'été. Ici le premier, le deuxième qui est à moitié mort, je ne sais même plus où il est. Et le troisième qui est là. Et au-dessus toujours Reine du Danemark. Un rosier alba qui est beau et je vois qu'il est plein de pucerons. Alors on continue doucement. Bon là c'est un peu fouillis, mais un trou mystérieux. Je vais le voir. Le trou mystérieux, je sais pas où il est. Voilà, il est là. Les chats sont sans arrêt en train de le renifler. Il va y avoir une bête dedans, mais je sais pas ce que c'est. Donc ici on a Madame Ernest Calva qui a un très beau rosier, mais pas les roses sont très belles. Le rosier en lui-même est un peu moyen. La forme du rosier. Alors, est-ce qu'on va avoir une belle fleur? Yes. Celle-là n'est pas vilaine. Évidemment le soleil est sorti. Donc ici c'est la véranda. Donc avec ce rosier là, un buis en pot parce que je savais vraiment pas quoi en mettre, je sais pas quoi en faire. Des népétas au pied et Fimbriata à côté. Alors Fimbriata c'est un rosier qui fait des fleurs. Attends, est-ce qu'on va pouvoir la voir? Frangé comme les œillets. Si on voit bien. Ah bon. Hop. Donc ici, toujours Fimbriata. À côté Jacques Cartier que j'ai coupé sévèrement cet été. Donc il ne fait pas encore de fleurs. Au pied, ici on a des alchimilles. Voilà. Ici, hémérocale, une pivoine qui donne rien. La dernière, elle m'a fait une fleur, cette année, rien. Donc ici, là, on arrive, on détaillera après. Donc, de l'autre côté, en face. Donc ici, on repart, on a donc Félicia ici, la cabane. Ici, on a un fouillis de spirée. J'ai un faible pour les spirées. Ici, il y a un rosier qui est très joli, je me souviens plus de son nom. C'est un truc style aspirine, mais bon. Ça, quelques ancolies ici. Quelques ancolies, je vais reculer un peu. En bordure, on a toujours des spirées. Celle-là des Little Princess. Les autres, celle-là, je me souviens plus ce que c'est. Avec quelques géraniums qui sortent. Ici, on a Little White Pet. Ici.
pas là, c'est toujours les encolis, donc là-bas on doit pas bien voir. Mais il y a un truc au feuillage doré, encore une spirée, mais que j'ai mise en pot, je ne sais pas où la mettre, comme d'habitude. Ici, le rosier, non, je vais me reculer plutôt. Je l'ai acheté parce qu'il s'appelait Frère Katfeld. Alors là, j'ai pas pu résister, j'ai acheté, mais il est un peu moyen. Enfin, les fleurs sont grosses et le rosier n'est pas très très beau. Alors, au pied ici, voilà. On a quelques fuchsias, mais qui ne sont pas encore en fleurs. Voilà. Ah, c'est agaçant le soleil, parce que je pense que ça a tout écrasé. Ça, c'est donc un bouton de Frère Katfeld qui tarde à s'ouvrir, mais bon. Voilà. Donc ici, je me souviens même plus. Là, on a donc un forsythia en haut. Ça, je me souviens plus le nom de ça. Ici, c'est un semi-botanique, c'est un rosa alba semi-pléna. Les fleurs sont très belles. Et ils sont très bons aussi. Donc, on continue. Tiens, voilà un gros mocha qui arrive. Oh, mon toto. Donc ici, on a 3 botaniques. Il y a donc alba semi-pléna, X du Ponty, et qui n'est pas encore en fleurs. Ouais, les boutons, mais bon, pas encore. Et à côté, on a Californica, mais pareil, je vais devoir le couper, parce qu'il s'étoffe pas beaucoup du bas et beaucoup du haut. Et là, il est un petit peu en fin. Donc ici, c'est l'allée qui se trouve devant la maison, enfin devant le séjour, on va dire. Donc si on repart, alors, au pied des géraniums vivaces, de tout ça, j'en mets un peu partout, parce que ça se reproduit tout seul, c'est pas en kikinant, ça décore. Pour les nettoyer, je passe la tondeuse et je ne suis pas enquiquinée. Donc de l'autre côté, on avait la fameuse pivoine qui faisait pas grand chose. Ici on a un rosier, il faut attendre un petit peu. Il est très chouette. Hein. C'est tapis volant, une merveille. Quelques népétas ici. Ici on a un rosier moderne qui s'appelle Colette, mais qui se veut de style ancien. Il est pas mal du tout, mais toujours pas fleuri. Ici on a une autre spirée. Celle-là, c'est une chirobachina, très très belle. Sur le même arbuste, on a des fleurs pâles et des fleurs foncées. Toujours dans les roses, bien sûr. Au-dessus, on a Kathleen. Là, je suis un peu déçue. Les photos rendaient bien. Je pensais que ça ferait bien avec mon vieux